Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog et pour l'ouvrir, je vous montre un petit peu l'étendue du bordel sur mon bureau. C'est magnifique, c'est fantastique. C'est plusieurs jours de trouvailles de bouquins, voilà. Mais ça, vous l'avez vu dans le vlog précédent. Là, j'ai pris de quoi me sustenter avec mon petit verre de lait et mes petites prunes rouges, fraîchement apparues de chez Lidl tout à l'heure. On en revient. Et puis hier, j'ai reçu, pour bien démarrer la semaine, un coffret DVD de Agatha Raisin. Alors, c'est l'adaptation de la saga de MC Beaton. Et donc là, c'est la saison 1 à 3 qui est en français. Il y a la saison 4 qui est en anglais qui va arriver également. Je les ai commandés sur Amazon parce que ailleurs, c'était beaucoup plus cher. En fait, j'ai découvert qu'il y avait un coffret en fouillant un petit peu sur France Loisirs parce que j'ai beaucoup de crédits. Et en fait, je sais pas quoi prendre en fait. Les BD que je veux n'y sont pas, donc c'est tout. Et puis là, ah ouais, vous avez peut-être pas vu. Là, j'ai sorti un petit peu les CD que j'ai trouvé, que j'ai acheté depuis le début d'année. Donc là, Olivia Ruiz, très très bien aussi cet album. De toute façon, elle fait que des choses bien, j'ai l'impression. Là, on a Grand Corps Malade. Là, on a Louise Attaque, le dernier album. Et Dutronc. Normalement, j'ai d'autres albums, mais je pense qu'ils sont déjà enregistrés. Voilà, puis là, les deux derniers albums que j'ai achetés samedi à Lille. Voilà, donc écoutez, en ce mardi 23 juillet, on va faire un petit inventaire de tout ceci. Mercredi, donc là je vous montre la voiture pro parce qu'en fait j'ai droit à mon accueil journalier. Dès que je rentre du travail, il y a toujours un des deux chats qui vient à la voiture pour faire miaou miaou, maman, elle est rentrée, allez on va à la maison. Et on va aller à la maison déjeuner. Ah oui Penny, Nini, elle a vu notre voiture. Donc voilà, la voiture elle est partie, hop, on va à la maison. Et normalement, il y a Sheldon qui va arriver souvent de ce côté-là. Sinon, voilà quoi. On va manger. Ah bah non, le chat Sheldon venait des poubelles. Voilà. On va aller manger Sheldon. Allez loulou. Voilà. Donc ça c'est dit. Ouais, je suis heureux, je vous décale. Ah. Et souvent il se sauve. Des fois on arrive à le caresser, mais pas aujourd'hui. Et voilà, je suis en repos. J'ai mon après-midi pour moi et ma journée de demain. Normalement, les chats sont en train de dormir à la maison puisque je les ai fait rentrer tout à l'heure quand je suis repartie travailler. Alors, ouais, là j'ai envie de vous parler notamment du projet défi cuisine que je vais mettre en place, non pas au mois de septembre ni à la rentrée, mais dès le mois d'août. En fait, comme mon bullet journal se termine là en fin juillet, donc la semaine prochaine, puisque nous sommes le 23. Je vais lancer le défi cuisine. Écoutez, là quoi. Je vais mettre Alors, je vais pas mettre les sondages sur YouTube puisque je mets les vlogs tous les semaines ou tous les 15 jours, même voire tous les mois. Ça dépend ce que j'ai en contenu. Et je vais plutôt le faire sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, écoutez, je vous laisse toutes les informations en barre de description. Comme toujours, si je n'oublie pas, mais sinon vous allez voir dans les quelques vidéos un peu plus éloignées et normalement ça sera mis en fin de description. Et puis je vais tenter de faire des sondages. Donc là je vais le faire là tout à l'heure
pour voir comment ça fonctionne, parce que comme j'ai jamais fait de sondage, je ne sais pas. Je sais même pas si c'est en réel ou une autre ou en story, je sais même pas trop la différence. Je crois que les réels, ça reste en ligne, alors que les stories, c'est au bout de 24 heures, c'est supprimé. Il me semble que c'est ça la grande différence. Je pense que je vais faire les sondages déjà soit magazine, soit livre, pour savoir ce que je fais comme thématique ce mois d'août. Et puis après, je demanderai à monsieur et à sa fille de choisir quelques recettes. À la rigueur, pour plus d'impartialité, je vais peut-être les faire noter sur un papier. Et puis voilà, ça sera la pioche. C'est pas la pioche à lire, mais la pioche à manger. Voilà, j'ai pas mal d'idées. Là, pareil, tout le long de la route, je pensais comment je vais faire, quelles modifications je vais apporter à mon bullet journal. Voilà quoi. Là, j'avais envie de faire un years, vous savez, l'année en pixels. Mais quand, par exemple, quand je mets une vidéo YouTube, quand je mets quelque chose sur Instagram et codifié par couleur, en fait, selon les thématiques, et puis aussi ce que je regarde. Donc par mois, analyser un petit peu les youtubeuses que je suis et checker quel compte je regarde tel jour. Et puis même quitte à la rigueur, voir si c'est des vlogs ou si c'est des unboxings ou si c'est d'autres thématiques, voilà. Mais ouais, je voulais faire ça et puis pour essayer de changer un peu, être un peu plus organisé, on va dire ça comme ça. Écoutez, là justement, il est 12h15. J'ai sorti des vieilles courgettes du frigo. Comme ça, cet après-midi, je vais faire les grosses courses. J'ai déjà fait des courses hier. Mais là, il faut surtout que je vide le frigo, que je le nettoie. Ma chose préférée. Et puis on verra par la suite. Bonne nouvelle, j'ai reçu ma deuxième partie de commande de chez Amazon. Donc là, c'est la série 4 de Agatha Raisin. Donc là, c'est seulement en anglais. Et on est revenu des courses. Et voici ma prochaine étape de la journée. Changer de tête. Bon, j'aurai pas la tête de la madame, mais bon, quand même, changer de tête. Un petit coucou en ce vendredi 26 juillet, il est 11h et comme vous pouvez le voir avec ce joli rayon de soleil, la couleur de cheveux a été modifiée. Voilà, donc là maintenant c'est couleur noisette, voilà, c'est plus les couleurs un petit peu bizarroïdes. Je me sens bizarre d'ailleurs de cette là. Et bon, c'est tout, c'est comme ça. Alors je vais peut-être remettre mes lunettes de soleil parce que j'arrête pas de froncer des yeux. Le front parce que il fait relativement clair, même s'il fait couvert, c'est clair. Donc je me permets, voilà, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, hier je ne vous ai pas pris puisque j'ai une grosse journée, journée repos, mais bien conséquente tout de même. Et notamment, j'ai fait pas mal de recherches sur Instagram et sur YouTube concernant les carnets de lecture. Puisque je voudrais améliorer encore mon système. Et hier soir, j'ai commencé la nouvelle page que je veux inclure dedans. Il s'agit d'une page un peu entrée-sortie. C'est-à-dire comptabiliser par mois les nouveautés, donc les achats neufs d'occasion ou les boîtes à livres ou les dons. Je ne vais plus à la bibliothèque, donc je ne vais pas faire de colonne emprunt ou prêt voilà, de X de personnes lambda. Et après, il y aura aussi les colonnes lus, enfin livres finis entiers. Livres lus en entier, parce que justement, j'ai fait l'essai en 2022, j'ai repris mes vieux carnets, et j'ai eu pas mal d'abandons ou de pas finis. Voilà. Donc, non, je me suis concentrée sur les livres lus en entier. Là, en 2022, il n'y avait pas tant que ça, en fait.
En tout cas, en 2023, j'ai bien plus lu. J'en ai lu 80 l'an dernier, il me semble. Et là, c'est bien parti aussi parce que j'ai calculé, j'en suis à la 40e lecture. Ah, peut-être là que je me donne un coup de boost, hein, parce que là, on est quand même un peu plus que la moitié de l'année. Donc, on est au 7e mois. D'ailleurs, sur ce, j'ai pris avec moi la lecture du moment, donc mon bel oranger. Parce que bah ça fait plusieurs jours depuis lundi que j'y ai pas touché. Il me semble on est vendredi. J'y suis très très en retard. Mais en fait non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie vraiment de lecture en ce moment. Je regarde beaucoup YouTube pour faire des recherches et puis ouais, beaucoup de musique. Enfin voilà, c'est pas. Même les séries télé, je n'ai rien regardé. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau Ah oui, le fameux tableau. Donc en plus du nombre de livres acquis, lus, etc. Pour les acquis, j'ai eu la très bonne idée de calculer combien ça m'avait coûté. J'aurais jamais dû. J'ai hyper mal dormi. J'ai dit, mais mon Dieu, j'ai dépensé tout ça dessous. Je vais... ça aurait pu être utilisé pour autre chose et tout. Je me suis fait des films, j'ai mal dormi. Alors en plus, j'ai très mal dormi parce que j'ai eu la bonne idée de remettre ma housse de couette sur la couette. Alors qu'il a fait hyper lourd hier soir. Et de cette là, je me suis battue avec la couette. Et ouais, j'ai hyper mal dormi. En plus, monsieur est venu se coucher une demi-heure avant que mon réveil sonne. Bref, ça c'est le truc qui m'agace au point, à un point. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Bah voilà, pas grand chose d'autre à dire. Je vais continuer ma lecture. Et puis, donc là, je vais continuer ça. Et à la maison, quand je vais rentrer, je vais lire en entier une BD pour dire d'avoir un truc de fini là avant la fin du mois parce que j'en ai marre quoi. Une BD, ça se lit en quelques, enfin voilà, en une heure, c'est bouclé, alors qu'un roman, bah voilà, il faut quand même pas mal de sessions lecture. Donc c'est pour ça que ça me fait marrer les vidéos, les bilans, tout ça, qui disent ah j'ai lu 120 livres en 6 mois. Ouais, mais en fait c'est pas des romans que tu lis, c'est des livres, c'est des mangas, c'est des BD, c'est des illustrés. C'est pas du tout le même temps de lecture en fait. Et pareil pour le nombre de pages. Après voilà, les BD 60, 80 pages, un truc comme ça, mais ou un peu plus, mais c'est pas des bouquins de 400 pages quoi. Bref, c'est pour ça que c'est bien de dissocier chaque, voilà, j'ai lu autant, mais voilà, on a le petit graphique, mais ça représente autant, etc. Et c'est vrai que c'est des petites choses que j'ai vues sur les vidéos hier qui m'ont interpellé, qui m'ont fait un petit peu sourire. C'est que ouais, les chiffres, ça se manipule. Sur ce, je vous laisse et à tout de suite. Bon, comme je vous dis tout à l'heure, j'ai sorti la BD de Thibaut. Donc Thibaut Dog-Sitter, bon, on se promène. Voilà, donc ça je vais le consulter juste avant d'aller dormir. J'ai encore lu quelques pages de ce livre, Mon bel oranger. Donc là je suis arrivée à la page 65, quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, j'avance vraiment très très doucement. Ensuite, ben écoutez, j'ai fait pas mal de tableaux. J'ai repris justement mon le Strom, là où je note mes collections de livres achetés. Donc bah vous voyez, là c'est la dernière page, voilà. Et sur les petits trucs là, j'ai fait donc 9 occasions, donc 9 et numérique, occasion et c'est quoi, ouais, chinoise. Et puis les boîtes à livres et les offerts. Voilà. Et j'ai le machin qui s'est allumé. Attention, hop, voilà, on débranche. Et ouais, donc c'est un peu le bordel, là, comme d'habitude, là, sur mon bureau. Ça ne change pas beaucoup. Mais bon, j'ai quand même de la place pour travailler au milieu, et c'est le principal.
Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai commencé un petit peu à revoir un peu mon organisation là pour, euh, pour cette année. Donc, alors au niveau de l'index, donc on a les calendriers, les travaux santé, dépenses achats, celui-là je sais plus ce que c'est, les livres lus, les challenges, les défis donc challenge lecture, défis lecture, le 26, je sais plus ce que c'est, il y a rien je crois. Page 26, donc là c'est la page avec les stabilos. De toute façon je pense que je vais faire un petit... Oh là, donc là c'est la page 26, c'est ça? Non, 11, ok, d'accord. C'est pas grave. Donc les livres, voilà, donc je suis arrivée là, moi, au niveau des dernières lectures. Ça donne ça. Et c'est vrai que cette année, je n'ai pas eu d'abandon, il me semble. Toutes les cases sont noires, génial. J'ai vraiment tous fini, même si le dernier, la Winds on the World, j'ai vraiment bâclé la fin, mais j'en ai tellement marre. Donc ouais, ça, challenge. Les défis, de toute façon, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Normalement, le Years in Pixel, enfin voilà, les trucs où je mets des suivis des lectures de quand je lis, normalement, c'est dans ce truc-là. Mais ça que là, je l'ai pas encore reporté, hein, je vais le faire en fin d'année. Mais c'est vrai que peut-être avoir un fichier pixel couleur, ça serait bien aussi. Le Ice Cream Summer Challenge. Oui, il faut que j'imprime les trucs, mais j'ai un problème avec l'imprimante, donc c'est en attente. Voilà, après j'ai fait les feuilletons de l'été, mais ça il me semble que je vous l'avais déjà montré. Le Hot Summer Challenge, voilà. Et ensuite, ouais, j'ai commencé à... Voilà. Donc ici, je vais noter les tags littéraires, donc avec les 10 questions, là, le Mid Freak Year. Là, ça sera tous les hashtags qui sont utiles pour moi sur Instagram et sur YouTube. Et puis, normalement, voilà. Donc là, ce que j'ai noté, là... mais plus précisément ici, je vous mets un peu le brouillon. Donc il y aura les achats, donc les nouveautés, donc 9 occasions boîte à livres. Entre deux, il y aura les ventes et les dons, donc dons boîte à livres. Et après, donc c'est pour aérer le tableau. Et après, il y aura les livres lus, donc papier. Je sais pas si je mets numérique entre deux, parce que j'ai donc peut-être pas sur cette version ici, mais je pense que je vais faire ça sur le prochain bullet journal, parce que j'ai quand même l'intention de faire un mois ou une semaine que de numérique. Il faudrait que je vois en fait, mais faire ouais un défi numérique, parce que c'est vrai que j'accumule les livres sous cette forme-là et que je ne les lis pas. Voilà. Et puis le total, le nombre total de pages. Voilà, voilou. Et là, je viens de découvrir en regardant une vidéo qu'il y avait une nouvelle plateforme de lecture, donc notamment audio. Et c'est BookBeat. C'est 15 € par mois pour 50 heures ou 10 € pour 30 heures, il me semble. Donc c'est un peu moins cher que Nextory. Ils ont moins de versions numériques. Il y a beaucoup d'audio, mais pas beaucoup de numérique, donc ouais, il faut que je me renseigne sur ça. En tout cas, il y avait c'était sur le site de la Bouquinade qui m'a parlé de ça, enfin, qui m'a parlé, qui en parle sur sa vidéo. Donc on va voir. En tout cas, moi je vais aller dormir. Je me relève à 2h30 là, donc même plus que ça. Oh, je suis plus dans 2h30. Donc là, je vais vite lire ceci, normalement une demi-heure, c'est bouclé. Et puis on se retrouve demain. Une bonne petite gourmandise en ce lundi 29 juillet. Il est 17h passé. Je m'apprête à regarder un nouveau vlog de Flow and Books, le vlog lecture numéro 103. Alors, désolée pour la mise la mise au point, pardon. Je viens de terminer un petit inventaire de mes Stabilo Point 88 en 4 mm. Donc ça, c'est un vieux inventaire que j'avais fait au tout début que j'ai commencé le bullet journal. Donc il date de... vous voyez, c'est un Rhodia. C'est
Ah, mince. Ça... Je vais y arriver. Les légendes, mais j'ai pas marqué l'année. Je suis bête. Ah si, 2017. 2017. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas mal d'années que je bujote. Donc, là, j'avais deux collections. La classique et j'avais trouvé une petite après. Le problème, c'est que je n'ai pas séparé. Là, je les ai mis l'un derrière les autres. Donc, je ne sais plus. C'est pas grave. J'ai trouvé les noms des références sur ce site journaling.fr. Je ne sais pas si c'est les officiels, puisque sur le site Stabilo, ils ne notent rien. Voilà, on est content. Et ici, c'est mon bullet journal actuel qui va bientôt se terminer. Normalement, je peux encore mettre le mois d'août, ça devrait aller. Ce sont les deux collections que j'ai rachetées cette année. Vous les avez peut-être vues dans les vlogs. Je vous montre un peu les pochettes. Donc, nous avons celle-ci, la Pastel Love, avec 15 feutres pointe fine. Voilà, donc à l'intérieur, nous avons tout ceci. Et on a aussi la petite édition de 10, qui est le Nature Color. Voilà, avec ces petites couleurs que j'avais eues au mois d'octobre-novembre, il me semble, chez les deux éditions chez Cultura. Je l'ai rangé. Et puis, donc, j'avais tout noté. Donc là, vous voyez, hein, hop, tac, tac. Et en dessous, les Stabilo de deux autres collections. Voilà. Sauf qu'en fait, après, bah, vous imaginez bien qu'en 3 et 4, 7 ans, il y avait pas mal de bougeage, j'allais dire, mais c'est pas français, de changement de place. Donc j'ai retrouvé la collection fluo qui était dans une trousse, donc ça y a pas de problème. Par contre, tous les numéros qui sont entourés, et ben en fait je les ai pas retrouvés dans la trousse vrac qui est ici. Petite trousse à paillettes de chez Action. Voilà, donc j'avais tout mis dedans. Et je me dis, ben oui, effectivement, tout ne passait pas. Je l'avais mis ailleurs. Et ben, pas moyen d'en mettre la main dessus. Voilà, c'est génial. J'ai fait tous mes tiroirs, que ce soit dans mon bureau ou au grenier. Il n'y a rien qui passe. Bref, donc là, tout à l'heure, je me suis amusée sur un bloc-notes de chez Action, justement, un to-do, une liste... comme ça. Comme il y avait déjà les petits carrés, je suis allée, tiens, hop, on y va, c'est parti mon kiki. Il y a la petite légende Persici. Il faut que je finisse de noter le titre. Et voilà, donc là j'ai fait par ordre, pas chronologique, mais ouais, ordre numérique. Et puis j'ai mis la petite légende. Donc vous voyez, il y a quand même encore des numéros que je n'ai pas. Je ne sais même pas s'ils existent ou non. Voilà. Donc ça, je vais la prendre en photo et je vais le mettre en favori dans mon téléphone. Et quand j'irai en papeterie, eh bien, écoutez, je l'aurai sur moi. Voilà. Moi, je vais continuer un petit peu mon bullet journal. Enfin, tout au moins ce que j'ai commencé là depuis quelques jours. C'est pour ça que je ne vous avais pas pris en vidéo. C'est parce que j'étais concentrée sur les vidéos carnet de lecture, reading journal, pour améliorer. Et en fait, moi, ce que je vais améliorer, bah, c'est ça. C'est le tableau évolution de la palle, donc avec les achats et les lectures. C'est vrai que j'avais pensé à faire une colonne vente, mais... En fait, comme j'ai pas trop de ventes, peut-être pour l'an prochain, peut-être dans le nouveau carnet, effectivement, je mettrai le calendrier dans l'autre sens, peut-être, où je vais réduire un peu cette case ici des mois, et puis des livres. Parce qu'en fait, là, les neufs et les occasions, comme je suis obligée de mettre le prix total que ça m'a coûté par mois, forcément il me faut un peu plus de place pour mettre tous les chiffres. Ici c'est pareil, dans le Yorks Pixel, donc le tracker de lecture selon les pages. Donc j'ai dissocié les papiers numériques et l'audio. Voilà, donc à la rigueur, je vous laisse faire une capture d'écran. Tac, comme ça vous voyez en précision comment moi je vais répartir les couleurs. Mais voilà un peu mon activité du moment. Donc vous voyez là j'ai
J'ai terminé, il est un peu plus précis celui-là. Celui-là, il est quasiment terminé. Ouais, j'ai fait le total. Bah, l'autre aussi, j'ai fait le total. Ça fait peur. Bref, là, j'ai pas encore fait les lectures. Et puis, bah, les autres, j'ai pas encore commencé. Donc, bah, voilà, quoi. Au niveau lecture, ouais, attendez. Je vous montre. Je vous montre. Hop, désolé pour le tournis. J'ai abandonné mon Bel Oranger parce que je n'arrive pas à... J'y arrive pas. Franchement, ça... Et il se passe des petites choses, mais pas assez pour dire que j'arrive à accrocher. Donc, j'ai changé et j'ai pris l'affaire Caius de Henry Winterfeld. Là, en plus, j'ai trouvé en audio chez Nextory, donc j'ai déjà mangé 2h15 sur 4h11. Donc, je suis arrivée à la moitié. Et c'est vrai que comme c'est policier, c'est... Voilà, moi, franchement, j'accroche mieux. Et puis, ce qui me dérange, je vous mets là à l'arrière, je vous laisse lire. Comme ça, je vous parle de pourquoi j'ai arrêté mon Bel Oranger. Notamment parce que le petit Zézé, donc bah, José, hein, l'auteur du livre, il utilise plusieurs noms pour la même personne. Et en fait, même les personnes, on ne sait pas à quoi ils ressemblent et qui c'est pour lui. Alors, on sait qu'il y a des frères et sœurs, qu'il y a des parents, etc. Mais il y a des gens, on ne sait pas qui c'est. Les grands-parents, les oncles, les tantes, un voisin, le marchand de chaussures, je ne sais pas. Donc, ouais, non, il y a... Non, franchement, je pense pas qu'on l'ait étudié en entier, on a peut-être étudié plusieurs passages, en fait. Parce que c'est vrai que, ben, en 93, j'étais en 5e, il me semble, 5e. Ouais, je suis 81, donc quoi, j'avais 12 ans. Voilà quoi, donc 6e ou 5e. Mais bon, celui-là c'est pareil, il faudrait que... Bon, là je l'ai pris en audio, mais je pense qu'il doit y avoir des annotations peut-être. Ah tiens, c'est vrai qu'il y avait des... Ok. 5e D, donc ouais, c'est du 6e, ou peut-être la même classe, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je me souviens de certains trucs. Je me souviens de... Ouais, d'une espèce de course-poursuite sur les toits, ça je m'en souviens. Mais ouais, c'est... En fait, quand il lit, la personne lit, je fais, tiens, je connais. Ça me revient, tout ne me revient pas, mais je connais certaines choses. Bah, donc voilà. Sinon, la BD Thibod Dog-Sitter, donc je l'ai lu voilà, en soirée, en une demi-heure, c'était fait. Un peu déçu parce que ça part un peu dans le fantastique à un moment donné où il y a une espèce de super-héros chien. Enfin, ça part dans les trucs, mais très improbable. Enfin, on est loin du dog-sitter, quoi. On est loin de allez, viens, on va se promener. Donc, bah écoutez, moi je vais le revendre. Voilà, de toute façon, là j'ai un marché aux puces bientôt. Donc, il faut que je fasse le point sur mes livres en vente. Surtout que l'année dernière, ouais, c'était l'année dernière que chez mes parents, ils avaient fait un marché aux puces. Donc, j'avais pris en vrac, j'avais rempli les sacs et puis basta, j'avais rien noté. J'avais pris en photo, mais j'avais rien noté. Et il faudrait que je le fasse comme ça. Et les peser aussi, comme ça, je pourrais préparer des annonces sur Vinted et Le Bon Coin. Bref, j'ai du boulot. Sur ce, je vous laisse. Je vais continuer mes petites affaires. Un petit coucou, on ce jeudi 1er août, et oui, juillet déjà fini. Il est 11h, j'ai un peu de temps devant moi, donc je vais faire un petit tour à la maison avant de reprendre le chemin du travail. Aujourd'hui, enfin, la température a baissé grâce, ou plutôt à cause d'un énorme orage et pluie torrentielle. Donc nous ici, ça va, on n'a pas de dégâts. Par contre, sur la côte, notamment à Boulogne-sur-Mer, j'ai vu des vidéos là qui ont tourné sur mes groupes d'alerte routiers. C'est le déluge. Franchement, le torrent, les voitures elles avancent, elles ont le capot quasiment. Franchement, les gars, ils auraient jamais dû aller dedans parce que bah, ils vont noyer leur moteur.
Ça, dans d'autres communes, ils ont eu des coulées de boue, donc franchement, je me plains pas. Je ne me plains pas de quelques gouttes. Niveau lecture. Alors, niveau lecture, je vous ai déjà fait le récap tout à l'heure concernant l'affaire Caius. Donc ça y est, c'est terminé. Et franchement, je ne me souvenais plus du tout de qui avait fait le tag, les écritures sur le temple consacré à l'empereur. Je ne me souvenais plus du tout de qui c'était et la fin. Donc, c'était comme une nouvelle découverte, on va dire. J'ai enchaîné avec le dernier des nôtres de Adeline de Clermont-Tonnerre. Donc, en partie en papier, en partie en audio, mais je vais le reprendre en papier parce que c'est vrai que je fais beaucoup d'audio et ça m'agace un petit peu. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est bien utile de faire l'évolution de la palle, là, de voir un peu comment je lis et je m'aperçois que je sais les trois quarts. C'est de l'audio, même plus, donc ça ne va pas du tout. Il faut que je reprenne les versions papier. En plus, là, j'ai eu un souci avant-hier, mon jour de repos. Un de mes voisins est venu sonner à la porte pour m'informer que ma voiture pro avait un pneu dégonflé. Il n'était pas dégonflé, il était à plat, il était crevé. Donc, jour de canicule, 14 heures, on était à 3 à démonter la pneu dehors à la voiture. Je me suis brûlé les mains, enfin, voilà, ça va encore, mais c'était un petit peu, sur le coup, c'était un peu douloureux. C'était pas comme si non plus j'étais restée collée à un fer à passer, hein. Non. Ça, c'était moi quand j'étais petite. Mais comme ma grand-mère avait une amie qui était souffleuse de feu, et ben voilà, par téléphone, ça s'est guéri. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc ouais, changement de pneu en urgence, on a mis la galette. Bref, le truc bien chiant. Autre chose, donc suite à ça, ma voiture est au garage du travail et pour révision. Elle devait y passer de toute façon quelques jours après, donc tant qu'à faire, ils l'ont gardée. Et je me retrouve avec une Dacia Sandero Stepway et forcément, c'est pas du tout le même confort à l'intérieur. Mais bon, je peux rouler, je peux travailler, c'est le principal. D'ailleurs, en parlant de travail, comme mes parents font un marché aux puces le 9 ou 10 août, je sais plus. Le 10, je crois. Dimanche, bref, je travaille. Donc, j'ai commencé à ressortir un petit peu tous les articles que je vais pouvoir leur donner à mettre en vente. Et bah, ça fait beaucoup. Et là, j'ai commencé l'inventaire des livres que j'avais déjà sélectionnés l'an dernier. Et il faut que j'en rajoute. Donc, il faut que je mette à jour le petit carnet, la liste. Je vais donner à ma mère une liste papier à côté parce que comme ça, on n'a plus qu'à checker parce qu'elle se souviendra pas de ce qu'elle a vendu en fait pour moi. Donc on va faire comme ça. Quoi d'autre aussi? Bon après voilà, c'est tout perso. Il y a la fille de monsieur qui déménage, donc c'est la valse des cartons. Ça et le petit truc rigolo, c'est que hier soir j'ai fait une pizza maison. Et en fait, le chien était super énervé, on comprenait pas pourquoi. Alors, on disait des mots magiques, voilà, c'est t'as à boire, t'as à manger, la porte elle est ouverte. Enfin, on faisait pour aller dehors, il voulait pas aller dehors. Et qu'est-ce que tu veux, quoi. Donc c'était dodo dans le lit. Alors le dodo dans le lit, c'est parce qu'il veut toujours monter avec moi dans le bureau, dans la chambre. Voilà, mais c'est avec moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Et en fait, on pensait que c'était ça. On a vite compris quand ma pizza a fini de cuire qu'en fait c'était pas pour ça qu'il réclamait, c'était parce qu'il avait faim, mais il est faim de ma pizza. Parce que maman elle fait trop bien à manger. Donc le chien voulait ma pizza. Écoutez, il y en a eu un petit peu, ça l'a calmé, mais hors de question qu'il ait une part entière pour lui tout seul. Hein. C'est qu'un chien quand même. Sur ce, justement, là, il est 11h passées, 11h15, donc je vais aller manger mon restant de pizza. Et puis après, on retourne vite
au travail. Et puis cet après-midi, je sais pas ce qu'on va faire. Ah oui, on doit aller à la déchetterie. Voilà. Mais je vous tiendrai au courant de mon avancée, de mes lectures et de mes inventaires livresques. Puisque de toute façon, tout ce qui ne sera pas en vente, enfin vendu lors de la marché aux puces, je vais le mettre en vente sur Vinted en fait. Vinted et le Bon Coin. Enfin, je suis plus adepte du Bon Coin pour le côté transport et parce que là on peut choisir son kilométrage, donc on peut y aller directement chez les gens, quoi. Alors que Vinted, c'est forcément par envoi postaux. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus. Sur ce, à tout à l'heure. Un petit coucou en ce samedi 4 août pour finir ce vlog. Pas grand chose à vous raconter depuis jeudi, puisque en fait j'ai commencé le dernier Né Nôtre de Adélaïde de Clermont-Tonnerre, et en fait je suis assez vite perdue dans les prénoms. Il y a quand même beaucoup de personnes, surtout avec les doubles temporalités. Mais voilà, donc là je pense que je vais les reprendre et je vais prendre note surtout des personnages parce que je suis complètement perdue. Autre chose, là ça fait plusieurs jours que j'ai repris le visionnage de la série Good Doctor. Là on est dans la saison 4. Voilà, et toujours aussi intéressant, hein, voilà. Et en plus ils ont des petits nouveaux, donc les 4 internes, ou voilà, apprentis chirurgiens, on va dire ça comme ça, donc ont eux-mêmes des élèves. Donc là, c'est vrai que c'est autre chose. Voilà, ça doit aiguiser certaines autres compétences, notamment côté professorat, etc., équité, patati patata. Quoi d'autre? Écoutez, là au niveau température, ça a enfin baissé. D'ailleurs, je vous avais dit, il y avait des gros orages, mais donc, au matin, dans la nuit et au matin. Et en fait, l'après-midi, il refaisait un soleil de fou. Donc ça remontait facile à 26-28. Là aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'il fait gris. Mais voilà, au moins la clim, elle tourne pas à fond les ballons. On peut ouvrir les fenêtres pour faire courant d'air et rafraîchir l'intérieur des maisons. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, tout à l'heure, là, comme on est dimanche, déjà hier soir, mon mère, ouais, c'est pour savoir si tu fais des marchés aux puces demain. Je sais, écoute, je sais pas. Là, il est encore en train il est pas encore rentré de Saint-Quentin, donc c'est tout. Je te préviendrai. Et puis, quand il est rentré, j'ai posé la question. Et puis, oh ouais, on y va. Si t'es de repos, on y va. Donc, nous voilà partis au marché de Hannequin. J'ai pas pris de photos, j'ai pas monté. Alors, en fait, là, je suis dans un autre coin, dans le grenier, parce que la télé de monsieur, je sais pas pourquoi, il arrive pas à baisser le son. Il a dû perdre. Alors, parce il y a la manette de la télé, il y a la manette de la box, et aussi il a un système d'ampli. Et je ne sais pas laquelle il a perdu et que le machin il gueule comme pas possible. Donc j'ai pas pu rester dans mon bureau. Avec les livres, j'avais mis les livres que j'ai trouvés ce matin. Il me semble que j'en ai trouvé 10. J'en ai trouvé 10. C'est ça. Donc beaucoup à 50 centimes, un à 2 euros et un autre à 1 euro. Et j'ai trouvé aussi 2 CD. Un de Evanescence et le deuxième de Ragen Bunman. Je connais parce qu'il passe à la radio, quoi, mais sinon, j'ai pas creusé plus de trucs. Donc, je suis bien contente. Donc, 1 euro chacun. Impeccable. Ça, et puis, qu'est-ce qu'on a encore fait aujourd'hui? Pas grand-chose, en fait. J'ai fait ça. On était allé chez mes parents pour dire bonjour à mon père. Il était foufou parce que Teddy Riner était de nouveau champion olympique. Alors lui, comme c'est un fanon de judo qu'il l'a pratiqué pendant plusieurs années, hein, donc il n'a jamais réussi à passer sa ceinture noire. Il y a toujours eu un truc, des accidents
à chaque fois qui était prévu en fait, et plus ou moins près. Hein. Donc c'était genre 6 mois avant quand il s'est démis une épaule. Après c'est l'année d'après il s'est cassé un doigt. Après qu'est-ce qui s'est passé? En fait plus les accidents allaient au fur des années, au fur et à mesure, plus les dates des accidents rapprochaient. Le dernier qui a fait, donc en fait il l'a passé ses examens, voilà, c'est Dan, et entorse du genou sur le tatami. Le mec il a fait je sais plus quoi et le genou avec clac clac et c'est parti. Donc malheureusement il n'a jamais eu sa ceinture noire. Il est resté en ceinture marron. Bref, parenthèse fermée. Donc là, ma mère elle tire un peu la gueule parce que bah, en fait tous les après-midi il regarde la télé pour les JO. Voilà, donc elle fait ouais, il en a marre, il écoute à la télé. Lui c'est JO. Hein. Toi tu regardes? Ça fait plus de 6 ans que je ne regarde plus la télé. Elle fait bah que tu regardes quoi là? Puis comment tu te tiens au courant pour les infos? J'ai déjà je fais les infos là, ça fait 2 ans et demi que je roule beaucoup d'heures dans la journée, donc en fait j'écoute la radio, donc, dont les infos, donc musique et information. Et les grosses têtes aussi, donc les grosses têtes, comme il y a quand même des sujets d'actualité, bah, ils en parlent, et puis bah, après, donc il y a la question, et après ils parlent du truc, quoi. Et puis bah après je suis abonnée sur Facebook, enfin sur les réseaux, sur diverses plateformes. Voilà. J'ai des trucs régionaux, j'ai La Voix du Nord, j'ai l'Avenir de l'Artois. Après c'est des trucs de la radio, donc Horizon, Mono FM, voilà, des Delta FM, voilà, les radios du coin en fait, hein, très ciblées, notamment bah, pour les problèmes de circulation automobile, routière. Voilà, et puis comme je dis, bah, c'est surtout Internet et les vidéos de littérature. Ah bon, ah bon, je dis, bah ouais, écoute, ça fait quelques années que j'ai repris la lecture, donc je me tiens au courant. Et puis bon, c'est vrai que les vidéos, bah, comme sur ma chaîne en fait, hein, on ne parle pas 100% que de livres. Voilà, c'est pas la grande librairie, quoi, ce que je mets en ligne. Et donc, voilà, de toute façon, moi, ce que je mets en ligne, au début, c'était des haul actions. Et après, avec le confinement, bah, je suis bah, tiens, je vais, pour garder contact un petit peu avec tout le monde. Et puis voilà, ça me faisait un projet, en fait, un fil conducteur sur cette période. Et puis, bah, après, j'ai continué, quoi. Et c'est vrai que je n'aurais pas cette chaîne, c'est vrai que bah, je lirais sûrement, hein, parce qu'il n'y aurait pas cette espèce d'interaction avec les gens qui regardent, et puis bah, les commentaires aussi. Donc ça soit ici ou sur Instagram, voilà. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je l'espère, euh, je vous avais parlé d'un projet cuisine, là, je sais plus dans la dernière vidéo ou en début de celle-ci. J'hésite à créer une nouvelle chaîne YouTube. Comme ça, je pourrais exporter les petites vidéos sur Instagram, parce que sur Instagram, comme c'est ouvert à tout le monde, je ne peux pas gérer qui regarde. Voilà, j'essaie de faire un petit peu plus neutre, de raconter un petit peu moins ma vie perso. Et, et donc voilà, donc je voulais créer ça, mais je ne sais pas comment faire une seconde vidéo, une seconde chaîne YouTube sans créer une nouvelle adresse YouTube, Gmail pardon, parce qu'en fait j'ai l'impression que si je créer une nouvelle chaîne, tout simplement, ça soit rattaché à mon pseudo, et ça je veux pas. Voilà, je veux vraiment créer un nouveau pseudo. Et donc ouais, je pense que je vais créer une nouvelle adresse Gmail, et puis ça sera beaucoup plus simple que essayer de tripoter les trucs. Parce que j'ai vu des choses sur internet, mais c'est des vidéos, des tutos qui datent d'il y a plus de 2 ans, et l'interface est différente maintenant. Donc bah ça me saoule quoi. Donc voilà. Donc, si vous avez des petites infos, si vous avez vous-même plusieurs chaînes, je sais qu'il y a des chaînes comme EV3 Lecture, qui a aussi une chaîne sur les plantes ou le tricot.
je sais plus. Bref, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont 2 chaînes, mais je sais pas comment ils se sont organisés. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Peut-être que ça intéressera quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que oh là là, la luminosité, ça va pas du tout. Et bon, tant pis, c'est pas grave. C'est la fin de la vidéo. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Au niveau lecture, je vous dis, j'ai pas avancé au niveau lecture. Je vais reprendre là, et puis peut-être que la semaine prochaine ça ira mieux. Ou peut-être que je vais juste faire une lecture pour moi. Voilà. J'ai envie d'un petit Cozy Mystery en fait. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire une césure dans le challenge Von Rodbook Challenge, le bingo littéraire. Je crois que je vais faire ça. Je vais peut-être faire une petite journée comme ça. Je vais lire autre chose. En tout cas, mon bel oranger, c'est sûr que ça sera un abandon. Voilà, puisque j'ai remplacé ce titre-là par l'affaire Cailleuse et que je l'ai terminé. Sur ce, je vous laisse. Ouais, je vous laisse. Je vous montrerai mes petits achats la prochaine fois. Et je vous raconterai aussi une petite anecdote concernant Penny. Parce qu'elle a encore fait des petites surprises, celle-ci. Hein. Donc voilà. Allez, bon. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, on se dit à très vite.